Salut les amis, bienvenue sur TV07, heureux de vous recevoir pour cette première d'Ardèche intime. Et comme toutes les premières, on se devait d'avoir un lieu exceptionnel, d'avoir un invité exceptionnel. Nous sommes donc donné rendez-vous à la préfecture de l'Ardèche, où c'est tout simplement Madame la préfète qui va nous recevoir et qui va ouvrir la saison d'Ardèche intime. Et bien voilà, nous nous retrouvons donc avec notre première invitée d'Ardèche Intime qui nous reçoit chez elle, dans un lieu assez particulier, peut-être dont on parlera tout à l'heure. Donc Madame la préfète, bienvenue sur TV07, heureux de vous recevoir pour lancer cette nouvelle émission Ardèche Intime. Merci à vous. Et en fait, on n'est pas exactement chez moi, hein. On est dans l'hôtel de la préfecture, donc vous êtes aussi chez vous. Oui, c'est vrai. Alors, très joli lieu. Moi, c'est la première fois que je viens découvrir ce lieu. Alors, on va rentrer un peu dans les secrets. On devait aller en extérieur. Malheureusement, la météo en a décidé autrement. Mais c'est vrai que, juste pour rentrer, avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'intimité, un lieu un peu particulier, hein, dont on ne s'imagine pas au centre de Privas, avec un magnifique jardin. Quel a été, voilà, première question, quel a été votre sentiment la première fois que vous êtes arrivé dans ce lieu ? Alors d'abord, je ne connaissais pas l'Ardèche, hein, je l'avoue, avant d'arriver à Privas et d'être nommée dans ce département. Mes parents et ma fille étaient venus en vacances, mais pas moi. Et donc ça a été une découverte. Après, comme ça n'est pas ma première préfecture de département, je n'ai pas forcément été surprise par la configuration du lieu, par le parc, parce que voilà, les préfectures où j'ai été avaient également un parc plutôt agréable, d'ailleurs, dans les deux cas précédents. En revanche, cet espace, qui est un espace que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous le saviez avant de venir vous installer là, mais qui est un espace que j'aime beaucoup, ça c'est une première. Il n'y en avait pas dans les autres départements où j'ai été. Et je l'aime beaucoup parce que même si on l'appelle jardin d'hiver, en réalité, l'hiver, il fait un peu frais quand même. Et l'été, finalement, un petit peu chaud, mais je l'aime parce qu'il a une touche un peu exotique que je ne m'attendais pas à trouver ici, clairement. Oui, c'est vrai que c'est un lieu reposant où on est vraiment au calme et qui, source d'inspiration aussi, qui doit à certains moments vous faire du bien dans vos journées bien remplies, je suppose. Et ouvert sur l'extérieur avec ce travail absolument remarquable de baies vitrées arrondies en forme d'écaille. Enfin, je trouve ça assez extraordinaire en fait. Alors, nommée depuis pas longtemps en Ardèche, deuxième femme préfète de l'Ardèche, quel est votre premier sentiment après ces quelques mois passés parmi nous, on va dire? Quel est votre premier sentiment, et si vous devriez avoir une carte postale à l'instant de ces premiers mois d'activité sur ce poste? Alors, et c'est pas du tout une flagornerie, je pense que le terme d'émerveillé convient parfaitement à ce département, mais une fois que j'ai dit ça, si j'avais un terme pour caractériser l'Ardèche telle que je la vois, ça serait plutôt terre de contraste. Ne serait-ce que par les paysages déjà, qui n'ont rien à voir quand on va dans le nord ou dans le sud, mais même sur Privas ou plus vers l'ouest. Mais les individus sont différents, les accents ne sont pas les mêmes du nord au sud, voire même de l'est à l'ouest. Et puis la manière d'occuper le territoire, le dynamisme économique est différent. Il y a du dynamisme économique partout dans ce département. Je l'ai encore vérifié ce matin où nous abordions le sujet de territoire d'industrie et de la réindustrialisation de la France au sens large, mais de l'Ardèche en particulier. Il y a du dynamisme économique partout, mais avec effectivement des équilibres très différents entre
une partie plus attachée à la vallée du Rhône qui a ce dynamisme industriel lié évidemment à la vallée du Rhône et qui est, je pense, assez peu connue de l'extérieur. En tout cas, moi, je ne connaissais pas avant d'arriver. Et puis, une partie plus agricole, une partie plus rurale, une partie plus touristique. Enfin, il y a de tout en Ardèche. Ça, c'est vraiment la remarque que je me fais également. Mais tout ça est très disparate et pas vraiment sectorisé en réalité. Vous pouvez avoir une partie du département qu'on verrait comme ça de premier abord plutôt touristique et rural et qui en fait cache des pépites industrielles, même au fin fond d'un chemin peu carrossé. Voilà. Et donc c'est ça que je trouve assez extraordinaire dans ce département et qui, me semble-t-il, fait sa richesse, vraiment. Et est-ce que des fois, on peut vous parler de cette diversité et on en parle en tant qu'Ardéchois, est-ce que Privas ne vous semble pas un tout petit peu excentré par rapport à certaines problématiques? Vous l'avez dit, le sud, le nord. Comment vous le ressentez ça? Il y a toujours une position particulière au niveau de Privas. Et vous, comment vous l'appréhendez par rapport à votre poste? Alors, excentré, pas nécessairement, parce que finalement, même si les temps de trajet sont ce qu'ils sont, le département n'est pas non plus étalé sur une superficie trop importante. Après, c'est vrai qu'autour de Privas, on est plutôt sur de l'activité administrative. Et effectivement, on pourrait se dire que c'est un moyen de rester un peu déconnecté de la réalité du terrain. Donc il ne vous aura pas échappé que j'aime beaucoup me promener et que donc j'ai vraiment la volonté justement d'aller sur le terrain à la rencontre des femmes et des hommes qui font battre le cœur de l'Ardèche, c'est comme ça que je l'exprime, et pour ne pas rester justement sur une seule vision qui serait celle d'un territoire plus administratif que peut l'être le nord, l'est ou le sud ou l'ouest du département. Comment on réagit quand on apprend qu'on devient préfète de l'Ardèche? Alors on ne va pas rentrer dans le détail forcément de votre parcours. Vous êtes je dirais une femme de combat, vraiment. Les différents postes que vous avez occupés le prouvent. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a des combats qui vous tiennent vraiment à cœur. Comment on apprend, comment on le reçoit en fait de devenir préfet de l'Ardèche? Parce que vous avez été dans les ministères, vous avez eu quand même voilà, une carrière où vous avez gravité autour des gouvernements ou dans des institutions bien particulières, et là, pouf, on se retrouve préfet de l'Ardèche. Comment on le reçoit? Alors d'abord, ce n'est pas ma première affectation en territoriale, puisque j'avais été en territoriale, préfète du territoire de Belfort, c'était ma première affectation de préfète de département, puis préfète de l'Aude, que j'ai quittée effectivement pour rejoindre une administration centrale. Je suis restée 2 ans à Paris dans cette administration centrale qui conduisait des missions extrêmement nobles, auxquelles évidemment je demeure attachée. Mais j'avoue que le terrain me manquait en fait, parce que je crois que si à un moment donné j'ai fait ça peut paraître un peu présomptueux, mais allez, si j'ai fait le choix de feu le corps préfectoral, c'est bien parce que j'aime le terrain, j'aime le contact avec les gens, j'aime rencontrer des personnes qui sont attachées à leur territoire, qui ont envie de les faire avancer, qui ont envie de les mettre dans la lumière. Et donc, j'étais vraiment enchantée de retrouver le terrain après 2 ans et demi passés en centrale à Paris. Vraiment, c'était ma première réaction, ça a été celle de l'enthousiasme à l'idée de retourner, et pardon, l'expression n'est pas péjorative dans ma bouche, mais de retourner au cul des vaches. Ici, c'est peut-être plutôt les chèvres, mais bon, ça me va bien aussi. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ouvert une carte et vous avez dit... Non. Bien sûr que non. Non, je suis fille de postier, et donc j'ai un peu la géographie française en tête, sans oublier les Outre-mer. Non, j'ai pas ouvert une carte. Je me suis simplement demandé finalement quelle allait être... parce que, évidemment, dans un département, notre rôle premier, c'est de s'assurer de la bonne conduite des politiques publiques et de manière égalitaire sur l'ensemble des territoires. Le territoire de Belfort, c'est un territoire industriel avec de grosses industries
évidemment je pense à Alstom et General Electric qui sont présentes et qui marquent vraiment le territoire. L'Aude, c'est un territoire plus évidemment agricole, touristique, et je me demandais voilà, quelle allait être la caractéristique particulière de ce département, parce que de l'Ardèche, finalement, ce que je connaissais, c'était la châtaigne, parce que j'adore ça depuis longtemps. Évidemment, les sports d'eau vive et Pont d'Arc, et puis la grotte Chauvet. Donc je me demandais si ça allait être effectivement exclusivement touristique ou ce que ça allait être comme spécialité dans ce département finalement. Et ce que j'ai trouvé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une terre de contraste et finalement qui synthétise d'une certaine manière à la fois le territoire de Belfort avec l'industrie et l'Aude avec l'agriculture, la ruralité et le tourisme. Petit bémol, il n'y a pas ici de côte méditerranéenne ou océanique, mais c'est peut-être la seule chose qui manquerait à ce département de mon point de vue. On va revenir à vous. Je disais, femme de combat, hein, avec des sujets qui vous tiennent à cœur, l'égalité homme-femme, la discrimination. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre rôle de préfète, c'est encore des sujets sur lesquels vous vous efforcez vraiment d'aller sur ces sujets-là, et c'est des sujets qui vous tiennent encore à cœur? Alors d'abord, je n'ai pas besoin de m'efforcer, parce que quand on est tombé dedans précédemment, donc l'égalité des chances avec la politique de la ville, je suis rentrée dans le corps préfectoral d'ailleurs comme préfète déléguée pour l'égalité des chances, l'égalité entre les femmes et les hommes, évidemment, qui de mon point de vue est un sujet de démocratie, je le dis vraiment avec beaucoup de conviction. Voilà, les femmes en France, c'est presque 52% de la population. Donc, le simple fait qu'elles n'aient pas accès à tous leurs droits au seul prétexte que ce sont des femmes, c'est un sujet, de mon point de vue, de démocratie. Et évidemment, la lutte contre les discriminations, mais également le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Voilà, je n'ai pas besoin de m'efforcer. Parce que quand on est tombé dedans et qu'on a vu finalement les inégalités qui persistent malgré les efforts qui sont faits par les pouvoirs publics de manière très déterminée, et quand on a vu l'effet de ces inégalités sur les gens, on n'en sort pas indemne. Et puis, par ailleurs, je le fais avec évidemment beaucoup d'énergie, parce que ce sont des politiques publiques qui sont portées par le gouvernement, et donc je le fais avec la même énergie que je déploie pour les autres politiques publiques que je suis évidemment missionnée pour décliner sur le territoire. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'Ardèche est un peu protégée sur quelques-uns de ces sujets-là? Est-ce que vous n'avez pas des fois l'impression qu'on est un tout petit peu en décalage avec ce que les gens peuvent vivre dans les métropoles ou dans les grandes villes? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de réel au niveau du territoire? Évidemment, on n'est pas dans une grande métropole ou dans un département extrêmement dense. Donc, en effet, la manière de vivre ces questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de discrimination, de haine, est différente. Pour autant, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des phénomènes qu'on constate. Et en règle générale, j'ai l'habitude de dire qu'il faut chausser les lunettes pour voir ces questions. Si on ne prend pas la peine d'observer, par exemple, quand on est un organe de presse, d'observer combien d'hommes et de femmes on interviewe, ou d'observer à quelle fréquence on aborde le sujet voilà, des discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, de la haine anti-LGBT, eh bien, on ne se rend pas compte des inégalités. Et donc, dans des territoires où on se dit que peut-être on est préservé parce qu'on n'est pas dans une grande ville, parce qu'on n'est pas dans un département très dense, eh bien, on ne prend pas la peine de regarder les sujets. Et quand on ne prend pas la peine de regarder les sujets, on ne les voit pas. Et j'ai été très marquée par un message que j'ai reçu il y a peu de temps d'une association culturelle qui organise des temps de travail dans les établissements scolaires pour monter un spectacle autour de la lutte contre l'homophobie spécialement, et qui a eu l'occasion de montrer donc, le résultat de ce travail à Aubenas. Donc je pense que c'était peut-être pas le week-end dernier, mais le précédent, enfin il n'y a pas très, très longtemps. Et ils m'ont envoyé un message très enthousiaste pour me dire qu'ils étaient très heureux d'avoir pu faire cette démonstration
à l'air libre, donc ça ne devait pas être le week-end dernier, mais le précédent en effet, et que ça avait amené effectivement des questions, des curieux, et que donc ça avait changé d'une certaine manière la façon dont on regarde cette question de l'homophobie, et c'est comme ça, je crois, qu'on fait avancer les sujets. Puis deuxième chose, c'est que quand on est dans des territoires qui ne sont pas très denses, ou quand on n'est pas dans des grandes métropoles, eh bien, justement, les acteurs qui s'intéressent à ces questions d'égalité ou de discrimination pour aller vite sont peu nombreux. Et donc, quand on est soi-même victime de ces discriminations, de ces manifestations de haine, eh bien, on a du mal à trouver de l'aide pour se sortir de ces situations. Donc, c'est la raison pour laquelle, je crois, il faut davantage encore accentuer la prise en compte de ces questions-là, parce que eh bien, les personnes qui ont besoin d'aide ne savent pas où s'adresser. Quand j'étais à La Réunion aux droits des femmes, on avait noué un partenariat avec, entre les agricultrices de La Réunion et les agricultrices de la Creuse à l'époque, sur la question des violences faites aux femmes en milieu rural. Et ça reste un sujet tabou, sans doute encore aujourd'hui, parce que effectivement, dans les villes où vous avez peu d'habitants, c'est difficile de se déclarer victime de violences conjugales. Et une fois qu'on l'a fait, vers qui on se tourne pour nous aider à sortir de ces situations-là. Donc je crois qu'il faut en parler pour permettre, c'est devenu un slogan désormais, mais c'est important, pour permettre effectivement à la honte de changer de camp. Ce ne sont pas les victimes qui doivent avoir honte, ce sont les auteurs. En tout cas, joli message que vous venez d'adresser, et merci d'abord, je pense, de faire passer ce message-là. Il est important, et c'est vrai que nos régions rurales, vous venez de le dire, souvent, je parlerai un tout petit peu d'omerta, c'est des sujets dont on ne parle pas trop, et surtout qu'il faut mettre, comme on dit, sous le tapis, mais les choses évoluent, et ça, c'est bien. Après, il y aura un après, l'Ardèche, sans doute, l'envie de retourner, on va dire, dans un poste peut-être plus ministériel, justement sur ces idées-là ou Non, pas déjà. Non, pas déjà. Alors, mais c'est une envie. Enfin, c'est quelque chose qui retourner aimerait... en centrale, je ne sais pas. Non, là, honnêtement, comme je disais tout à l'heure, je suis restée 2 ans et demi en centrale. Alors certes, je n'avais pas forcément fait le tour des missions, parce qu'en plus, depuis la délégation interministérielle a en charge la lutte contre les discriminations, qui est un sujet qui me passionne également. Donc voilà, j'aurais eu plaisir à poursuivre sur cette thématique-là sans difficulté aucune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le terrain, les gens, la dynamique de territoire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. En plus, là, avec quand même, et le président de la République l'a rappelé le 12 mars dernier, quand il a réuni effectivement l'ensemble de l'encadrement supérieur de l'État, il y a une vraie volonté de faire en sorte qu'on soit davantage dans de la co-construction, dans le travail avec les territoires, avec les forces vives, mais aussi, entre guillemets, avec les vrais gens, voilà, les gens de tous les jours. Moi, ça aussi, c'est une manière de travailler qui me passionne, que j'ai découverte quand j'ai mis la première fois le doigt dans la politique de la ville en 1997. Oui, c'est ça, en 1997. J'avais longtemps cherché la manière de travailler qui soit adaptée à mes convictions, d'une certaine manière. Mes valeurs en tout cas, et je l'ai trouvé avec la politique de la ville. Et là, voilà, c'est une volonté aussi réaffirmée par le chef de l'État, donc du gouvernement, de travailler de cette manière-là. Et non, je ne vais pas quitter le terrain si vite. Donc après l'Ardèche, si on m'y autorise, je souhaiterais effectivement aller encore dans un département, continuer à faire du terrain. La relation du rôle du préfet ou de préfète avec l'homme politique, est-ce que c'est un jeu qui est compliqué? Comment on appréhende? Des fois, on a du mal un tout petit peu on va dire, alors souvent on entend dire les préfets sont nommés, c'est politique, voilà, c'est des choses qu'on entend. Comment ça se passe, la relation avec le tissu politique d'un département quand on est préfet, qu'on représente aujourd'hui l'État, en fait?
Alors, il y a deux choses que je voudrais, trois peut-être, choses que je voudrais dire. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, de mon point de vue, évidemment que les agents de l'État, et donc les préfètes et les préfets, nous faisons de la politique, dans le sens où nous portons une vision du monde, là en l'occurrence, qui est celle de la République, de ses valeurs, de ses principes. Et puis, à travers les politiques publiques que nous déclinons, il y a aussi une vision du monde. Voilà, faire affirmer que l'égalité entre les femmes et les hommes est une priorité, c'est une vision particulière du monde que nous portons. Affirmer qu'il faut lutter contre les discriminations, y compris celles qui s'adressent aux personnes dans le monde rural, c'est une vision du monde qu'on peut ne pas retrouver ailleurs. Vouloir la réindustrialisation, la souveraineté alimentaire, c'est une vision du monde. Donc c'est faire de la politique de mon point de vue. En revanche, il n'y a pas de couleur partisane dans la politique les politiques que nous conduisons, puisque elles sont conduites au nom de l'État, et l'État n'a pas de couleur partisane. Donc une fois que j'ai dit ça, et ça fait partie de l'exercice qu'on fait quand on est nommé dans un territoire, on écrit aux grands élus pour leur dire dans quel état d'esprit on se présente devant eux, parce que finalement, eux sont élus par le peuple, donc ils ont cette légitimité de l'élection. Nous sommes nommés, donc ça, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc ce que j'ai écrit ici, c'est de dire que je venais effectivement dans un esprit d'écoute et de dialogue, parce que eux, quand je serai partie, seront encore là, et qu'ils représentent celles et ceux qui les ont élus et qu'ils ont une vision du territoire pour laquelle ils ont été élus, précisément, une vision du développement du territoire pour laquelle ils ont été élus. Donc moi, il me semble que je me place à leur côté pour servir les projets de développement qu'ils portent. Dès l'instant où ces projets de développement, évidemment, servent l'intérêt général, puisque c'est bien là qu'est notre mission. Donc je crois que ce qui est important, ou en tout cas c'est comme ça que je conçois la mission qui m'est confiée, c'est être à l'écoute des hommes et des femmes politiques qui sont au service de ce département, soutenir les projets qu'elle et ils portent, dès l'instant, encore une fois, que ces projets servent l'intérêt général, et que ces projets, évidemment, entrent dans les priorités des politiques publiques définies par le gouvernement. Donc c'est un soutien financier, évidemment. Et en arrivant, vous avez dû voir les panneaux qui disent l'état du soutien financier de l'État à l'Ardèche en 2023. Et je pense que c'est important. On doit ça aussi aux citoyennes et aux citoyens, aux Ardéchoises et aux Ardéchois qui payent des impôts. Et tout le monde en paye, hein, contrairement à ce qu'on veut bien entendre, puisque tout le monde paye au moins la TVA, donc c'est quand même une forme d'impôt. Voilà, donc je pense que c'est important de dire aux gens à quoi servent leurs impôts. Et donc c'est être capable d'écouter, de négocier finalement voilà, les priorités. Moi je mettrai toujours, dès que je le pourrai en tout cas, une touche d'égalité, une touche de lutte contre les discriminations, une touche d'égalité des chances et bien sûr de transition écologique, puisque c'est quand même là aujourd'hui l'enjeu majeur auquel nous sommes attelés. Et voilà, et donc je crois qu'à travers le dialogue, l'écoute, l'ambition finalement de développer un territoire, parce que c'est ça, l'ambition commune qui nous rassemble, je pense qu'on est capable d'avancer ensemble. Et ce que j'ai pu dire également, puisqu'après avoir écrit on rencontre, ce que j'ai pu dire également, c'est que j'ai bien conscience que nous ne serons pas toujours d'accord, évidemment. Et puis en plus, si on était tout le temps d'accord, ça ne serait pas drôle. Mais qu'en revanche, je crois absolument nécessaire que nous nous mettions d'accord pour porter les projets qui permettent à l'Ardèche d'être dynamique, de capitaliser sur son dynamisme industriel, d'avoir une fréquentation touristique qui soit à la fois porteuse de richesses, mais qui préserve justement la ressource sur laquelle s'appuie ce dynamisme touristique, que le développement du département soit équilibré et qu'il permette à chacune et chacun des Ardéchoises et des Ardéchois de vivre dignement. Enfin, voilà, et je crois que personne ne peut
ne peut contester un tel projet. Et dans votre fonction, est-ce qu'un jour il vous est arrivé d'être un peu, on dirait, en désaccord par rapport à vos pensées, par rapport à vos idéaux, avec des décisions dont vous n'avez pas le choix, à un moment donné il y a une mise en application de certaines décisions qui ne sont pas de votre fait, et est-ce qu'il vous est arrivé d'être en désaccord? On va pas rentrer sur, je ne vais pas vous demander un exemple, mais est-ce que c'est des choses qui vous sont déjà arrivées, ça? En désaccord, non, parce que sinon je ne serais plus là pour en parler, clairement. Enfin, moi, si vous avez regardé mon parcours, vous avez vu qu'il y a eu des changements un peu rapides parfois, et ils étaient liés justement à une inadéquation entre ce que j'avais à faire et les valeurs qui étaient les miennes. En revanche, parfois, effectivement, et j'ai eu l'occasion de le dire dans des fonctions précédentes, parfois, avant de signer un certain nombre de décisions, j'ai le stylo un peu suspendu et je réfléchis évidemment à ce que je suis en train de faire en signant tel ou tel type de document qui ici refuse telle installation ou ailleurs enjoint d'arrêter de faire telle ou telle chose ou de se maintenir à tel ou tel endroit. Évidemment qu'on réfléchit quand on doit signer des documents de ce type-là. Et en fait, à chaque fois, ma réflexion m'amène finalement à me sortir de la situation particulière, mais à regarder plus largement voilà, ce que ça engage, voilà, quand on doit accepter ou non l'installation au hasard d'un parc photovoltaïque ou d'un parc éolien à tel endroit, ou quand on doit intimer à telle personne de quitter le territoire français. L'idée, c'est quand même de regarder plus largement ce que ça implique en termes d'équilibre. Et par exemple, sur quitter le territoire français, évidemment, c'est comment on est en capacité de déployer toute l'énergie nécessaire pour accompagner celles et ceux qui sont autorisés à se maintenir, pour que ces personnes puissent se maintenir avec un toit sur la tête, de quoi manger dans leurs assiettes, un travail, un sens à leur présence sur le territoire. Et donc, moyennant quoi, on est obligé parfois d'enjoindre celles et ceux qui ne peuvent pas, parce qu'elles ont épuisé tous les recours, se maintenir sur le territoire. C'est pas facile tous les jours, mais voilà, c'est cet équilibre-là que je regarde quand je dois le faire. Et de la même manière, voilà, quand il s'agit d'interdire un parc photovoltaïque ou au contraire d'autoriser un parc éolien, alors que je sais qu'il y a des oppositions derrière, c'est l'équilibre qu'il y a derrière, avec évidemment l'ambition de réindustrialiser la France, d'avoir la souveraineté alimentaire, de rouler en voiture moins polluante, donc électrique. Aujourd'hui, il faut produire de l'énergie renouvelable. Et donc, à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Est-ce que l'Ardéchois vous semble plus contestataire que d'autres territoires ou Honnêtement, non. Moi, ce que j'apprécie dans ce département, que j'appréciais déjà aussi d'ailleurs dans l'autre quand je l'avais quitté, c'est la possibilité finalement des gens à dire les choses telles qu'ils les pensent. Voilà. On se dit les choses franchement. Une fois que c'est fait, on peut passer à l'étape d'après qui consiste à trouver un point d'entente pour, encore une fois, faire en sorte que ce territoire se développe de manière équilibrée. On arrive presque à la fin de cette interview. Je dirais, j'avais une dernière question. Vous l'avez dit, vous avez des parents postiers, donc un milieu tout à fait ordinaire. Quand on se retrouve dans des lieux comme ça, vous en avez connu d'autres, vous avez connu des lieux plus prestigieux aussi, est-ce que vous n'avez pas l'impression des fois d'un décalage par rapport à ce que vous pouvez voir tous les jours ou, qu'est-ce qu'on se dit à un moment donné? On se dit, mais c'est normal, c'est pas normal. Comment on le ressent, ça? Je ne vois pas de décalage parce que j'ai bien conscience, d'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que je ne suis pas chez moi. Donc voilà. J'ai bien conscience aussi du rôle des symboles. Il y a du symbole derrière. C'est-à-dire que l'hôtel de préfecture, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ici chez vous, c'est la maison de l'État, c'est la maison de la République, donc c'est la maison de tout le monde. Et je ne crois pas que tout le monde se satisferait d'une petite bicoque, pardon de le dire comme ça. Voilà, donc il y a du symbole derrière. Ça montre aussi ce qu'est la force de l'État, ce qu'est la force du... voilà, pardon si l'expression peut paraître un peu ancienne ou galvaudée, mais du peuple français. Voilà. Et puis...
derrière, ce qui me plaît à moi, c'est ça précisément, c'est d'être parfois là où on ne m'attend pas. Et je trouve ça intéressant parce que allez, je vais faire une confidence, mais depuis toute petite déjà, j'ai toujours essayé finalement de passer inaperçue sans me fondre dans la masse. Voilà, et je trouve que se retrouver comme ça, voilà, moi je suis un pur produit de l'école de la République, et effectivement plutôt issu d'un milieu tout à fait ordinaire, avec des parents qui, je le sais, voilà, ont à un moment donné de leur vie d'adulte fait des sacrifices pour que je puisse, voilà, faire des études et et exercer un métier qui me plaît. C'est le cas aujourd'hui, donc je les remercie une fois de plus. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que de pouvoir se retrouver, voilà, ou dans des ministères ou dans des préfectures, ça envoie un signal qui dit que c'est possible. Voilà, c'est possible. Pour moi, Sophie, voilà, qui vient du milieu ordinaire que vous avez identifié, donc ça veut dire que c'est possible pour d'autres qui viennent du même milieu. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Écoutez, ça a été en tout cas une belle découverte. J'espère que les Ardéchois auront une vision de notre préfète, on va dire peut-être autre que celle qu'ils peuvent imaginer. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir reçus ici. Merci à vous, merci d'être venu. Merci de cet échange riche et intéressant. Et bien voilà, ce premier numéro d'Ardèche Intime est terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans ce lieu magique de la préfecture de l'Ardèche et en bonne compagnie avec Madame la Préfète. On vous donne rendez-vous très rapidement pour le numéro 2 d'Ardèche Intime. En attendant, si tu as aimé l'émission, tu peux la partager, la liker et même y donner quelques petits commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur TV07.